ce partage-là. Alors ça fait partie des éléments qu'on voulait toucher ce matin. Mais je veux prendre la partie du niveau où elle dit que elle veut manger, elle a mangé le langouste. Et la dame avec qui elle était, la manière brutale dont elle s'est exprimée. Alors cette dimension, il y a deux points qu'on peut sortir dans ça. La première chose, c'est que cette dame qui s'exprime d'une façon violente, ce n'est pas les orphelins dont elle se met en peine qui est vraiment son objectif. Ce n'est pas les pauvres dont elle a cité qui est son objectif. En fait, c'est elle qui a été agressée. Elle a été agressée parce que tu sais que dans l'univers, les amitiés, les rencontres, est faite à base de la compréhension. Donc le niveau où chacun se trouve, ça lui permet de rencontrer quelqu'un. Ça lui permet de marcher avec quelqu'un. Je ne dis pas que quand tu sors en route, tu rencontres quelqu'un, ça veut dire que c'est ton niveau de compréhension. Mais je veux dire, si quelqu'un est avec toi tous les jours, automatiquement, il y a quelque chose que vous voyez ensemble. Il y a un angle que vous voyez ensemble. Mais le problème maintenant, c'est que quand vous vous mettez ensemble, chacun ne sait pas comment l'autre travaille son être. Chacun ne sait pas comment l'autre travaille dans la nuit ou dans la journée. Donc ça fait que quand l'autre avec qui tu es réalise que tu commences à faire un décalage. Donc, elle ne se retrouve pas à l'intérieur, elle est agressée. Agressée parce qu'elle se voit derrière, elle se voit laissée. Est-ce que tu vois? Ce phénomène s'explique très simplement au niveau de l'éducation. Vous voyez, nous tous, on est en classe de 3e. Quand le BPC, les résultats sortent, ceux qui ont le BPC vont en seconde et ceux qui n'ont pas, vous voyez que ça crée directement les séparations. Ça crée les jalousies. Donc, le BPC, c'est quoi? Celui qui a obtenu le BPC, la société veut dire qu'il a obtenu un volume d'énergie ou de compréhension par rapport à celui qui n'en a pas eu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça fait que ça doit normalement créer un décalage. Tu ne peux pas être à une dimension verticale et tu fonctionnes avec quelqu'un qui est dans l'horizontal. Ça ne se fait pas parce que dans l'horizontal, on est infime. Dans l'horizontal, on est handicapé, comme tu dis là. Dans l'horizontal, on a les limites. Dans l'horizontal, il y a des idées reçues et conçues par la société qui prévoient que toi, où tu es là, tu gagnes 100 000 francs ou 50 ou 40 000 au mois, tu ne peux pas oser manger du caviar. Tu ne peux pas manger les langoustes. Tu ne peux pas toucher assis. Tu ne peux pas faire un voyage. Tu ne peux pas. Donc, et on te préoccupe l'être avec, tu as des enfants, il faut d'abord t'occuper des enfants. Et cette idée marche tellement parce que tu vas voir même ceux qui dans leur jeunesse étaient des gens qui s'habillaient beaucoup. Observez que quand ils entrent dans le croisement et qu'ils font des enfants, il y a une idée qui vient dans leur tête. Non mais écoutez, j'ai déjà des enfants, je ne peux plus m'acheter une chaussure. La dame qui entre, elle était comme ce que tu disais, ventre plat, bien taillée. Quand elle entre dans le croisement, elle dit, bon, j'ai déjà fait des enfants, ce monsieur, qu'est-ce que je cherche encore? Et bon, je suis derrière maman. Elle ne prend plus la peine de continuer même à se maintenir. Tu comprends un peu? Pourquoi? Parce que pour elle, la société a dit que quand on a fait des enfants, on est mis directement au garage. Tu vois un peu? Et dans la société occidentale, je me suis rendu compte, et quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'en Europe, quand tu vois les mamans blanches, elles sont plus posées et séduisantes que les jeunes filles. C'est que au cinéma, on nous a montré que les jeunes filles ont du cheveu blanc. C'est-à-dire les dames d'un certain âge en Occident sont plus posées. Même le type d'habit qu'elles portent, ce n'est pas des choses comme tu disais, c'est vraiment comme ce qu'on disait de Jésus. Ça n'attire pas le regard, mais il faut être quelqu'un qui voit pour comprendre que ce qu'elle a de la valeur. Elles ont même la boutique où elles s'habillent. Vous vous souvenez, j'aimais souvent dire aux gens ici, tu es habillée comme une vieille blanche. Ça ne veut pas dire qu'elle était mal habillée, mais c'est que ces dames, elles ont un look classique particulier que madame tout le monde dans la société. Est-ce que tu comprends? Et c'est quoi? C'est parce que c'est le niveau de compréhension. C'est-à-dire que son âge a augmenté. Quand on dit l'âge, c'est le degré de compréhension. Et cela maintenant va avoir un impact. Tout ça vient d'où? Tout ça vient d'abord de la cellule familiale. Parce que dans la cellule familiale, que vous voyez là, tout se construit à partir de là. Et la cellule familiale, c'est vrai qu'elle commence avec papa et maman.
Mais la nation même aussi, c'est une cellule familiale. Parce que la nation dans laquelle tu te trouves, il y a un type d'éducation, il y a un type d'enseignement, il y a un type d'onction qui se meut dans le pays où tu es. Ça fait que quand tu es dans ce pays ou dans cette famille ou dans le village où tu te trouves, tu vas te comporter selon les vibrations qui se dégagent là, dans cette nation. Est-ce que vous comprenez un peu? Je prends l'exemple par exemple. Tellement on a conçu dans la tête des gens que c'est parce qu'on a l'argent qu'on mange même le bar qui a la longue tête. Mais les gens vivent à Kribi, ils sont incapables de manger le poisson. Les gens partent de Yaoundé pour venir manger le poisson à Kribi. Est-ce que vous voyez ça? Et hier même, c'était un sujet que nous on touchait. Quelqu'un avec qui j'étais me dit, mais nous-mêmes qui sommes à Kribi, on n'arrive pas à manger le poisson. Mais tu vas, ceux qui mangent le poisson, tu vois, ils ont garé les voitures. Tu vois l'immatriculation littorale, centre, sud-ouest. Donc tous viennent de l'étranger, c'est-à-dire des villes étrangères, pour venir manger. Et ceux qui sont ici disent, non, il faut qu'on travaille l'argent pour garder, pour faire ci, pour faire ça. Mais ce qu'il est en train de dire là, c'est tout simplement parce qu'il est infime. Est-ce que tu comprends? Il est infime. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai un verset que je voulais lire dans la Bible, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 40. On dit ceci: voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. S'il voit le Fils, il a la vie éternelle. Et nous savons que la vie renvoie à quoi? Au Créateur, ses vertus, ses caractéristiques. Et la vie, c'est l'éternité. La vie, c'est un degré de compréhension dans laquelle on ne trouve pas l'infinité, comme tu dis, dans laquelle on ne trouve pas les limites. Parce que quand on dit vie, ça veut dire que ça ne meurt pas. Parce que la limite, d'abord, c'est la mort. On est limité ou handicapé parce qu'on est mort. Un peu. Donc, quand on rencontre la compréhension, on baigne dans la vie. Et la vie ne peut pas être limitée ou ne peut pas se voir imposer quelque chose. Par exemple, ne mangez pas les langoustes parce que tu n'as pas d'argent. Est-ce que tu comprends un peu? Mais pourtant, les langoustes dont on parle là, il est au même titre que la chèvre, il est au même titre que le poulet, il est au même titre que la mangue, qu'une pomme de terre. Bon, pourquoi on a fait croire à un sujet que le langouste, c'est pour ceux qui ont l'argent? Tout simplement parce qu'on lui a donné une valeur d'achat. Le pouvoir d'achat a été imposé sur le langouste. Qui a dit que le langouste devait coûter cher que les crevettes? N'est-ce pas une compréhension cosmique? N'est-ce pas une organisation de la société? Est-ce que vous voyez un peu? Quand vous allez en France, je vous ai tout dit, il y a des poissons comme le saumon, qu'on fait trop la publicité. Est-ce que tu comprends un peu? Si tu quittes la France, tu ne manges pas le saumon, c'est désolant. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien que on prend un fragment de composants de l'univers et on lui donne un pouvoir d'achat. Et toi, tu te meurtris l'existence à partir d'une histoire qui n'a même pas ton niveau de compréhension. Alors si tu es incapable de manger le langouste parce que les idées reçues te hantent, ça montre clair que ton degré de mort est grave. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on se comprend? Le caviar que tu vois aujourd'hui, qu'on célèbre, qu'on fait tout. Je vous rappelle que à l'époque antique, même en Égypte, le caviar n'est pas une histoire des Blancs. C'est une histoire africaine. Qu'on a juste blanchi l'histoire. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour un Africain, manger le caviar, il faut vraiment qu'il soit en blanc. Voilà pourquoi la dame, son amie, a dit, mais c'est réservé pour les Blancs. Ça veut dire un pareil sujet, quand elle voit le blanc, même si ce blanc est un handicapé, comme tu le disais, au niveau des membres, c'est-à-dire que les 4 membres sont coupés, elle a vu Dieu. Elle a vu la vie. Donc elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas vu la vie. Donc tu comprends que son niveau d'infimité est gravissime même. Ce n'est même plus grave, mais c'est gravissime, sa situation. Et les Écritures nous disent que si tu rencontres la compréhension, tu as rencontré la vie. Et tu serais dans l'abondance. Tu serais dans l'éternité. Tu ne serais plus dans les limites. Parce que les limites, c'est l'absence de la vie. Est-ce qu'on se comprend? Je prends ça encore sur une forme, sur un thème technique scientifique. Par exemple, vous voyez des petits enfants ou bien des êtres humains qui marchent avec ces petits trucs qu'on aspire là. J'ai oublié comment on appelle ça. Qui ont l'asthme. Comment? L'eau? Voilà. Tu vois qu'ils ont besoin de ça parce qu'à un moment, ils sont conscients que la respiration,
le souffle va s'arrêter. Donc quand ils entrent, c'est une infinité. Donc quand ils se retrouvent dans cette situation-là, ils sortent ça. Et cette histoire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il a besoin de puiser un volume de vie, d'énergie quelque part pour augmenter sur ce qu'il est, pour avancer. Vous comprenez? C'est la même chose avec l'intelligence. Plus on manque l'intelligence, plus on est un asthmatique, on est un épileptique, on est un handicapé, comme tu dis là, parce que c'est la compréhension qui te met en mouvement. C'est la compréhension qui te met en mouvement. Il n'y a aucun être dans l'univers qui se met en mouvement si la compréhension ne lui est pas été donnée. Et tu vois bien, comme tu le disais, dans la société où vous vous retrouvez, les familles dans lesquelles vous sortez, puisque papa, on a construit papa comme un programme de société que bon, tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas été diplômé, tu ne peux pas avoir de travail. Lui aussi, il dit, bon, je n'ai pas été diplômé, je ne peux pas avoir, je ne fais plus rien. Je reste là. Mais cependant, on ne lui dit pas que ne fait pas d'enfants. C'est son lit qui est fécond, c'est lui qui multiplie les enfants. Il se retrouve avec 15 enfants. Tu comprends? Et la même société lui dit que le pauvre, pour noyer ses soucis, va boire l'alcool. Parce qu'on le dit. On dit le pauvre noie ses soucis dans les tas sociaux, dans l'alcool et dans l'agro. Qu'est-ce qu'il fait? Il se plonge au bar. Mais cependant, il ne manque pas l'argent qu'il doit. Tu comprends un peu? Si on calcule les bouteilles qu'il boit au quotidien, ça peut lui permettre d'organiser la maison. Est-ce que tu comprends un peu? Mais comme il n'organise pas la maison, il s'est mis la tête, je n'ai pas de revenus, je n'ai pas de salaire, je ne peux rien faire, l'État ne m'a pas intégré, donc je suis pauvre. Je suis un handicapé, je suis un infirme, je manque la vie. Et les enfants se battent comme ils peuvent se battre. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la société est très rusée, pour ne pas dire sage. La société est très rusée. C'est cette façon de communiquer une intelligence erronée aux gens a un objectif. Laquelle, quand on a besoin des enfants soldats, c'est dans ces familles-là qu'on peut les recruter. Quand on a besoin de déstabiliser une nation, c'est dans ces familles-là qu'on peut recruter. C'est pourquoi l'instabilité d'une nation découle de l'incompréhension et de l'ignorance de sa population. Donc la force d'une nation dépend du type de compréhension qu'on a construit là dans les humains. Donc la force d'une nation ne se résume pas aux armes, ne se résume pas parce qu'on a beaucoup fréquenté, mais elle se résume à la dimension de la compréhension qui est construite dans les sujets. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit que si tu rencontres le Christ, tu as rencontré la vie et tu entres dans la vie éternelle. Tout ce qu'on dit, les caviars, tout et tout, les mangroves, ou tu as appelé quoi? Les langoustes et tout que vous voulez manger là. C'est pour faire quoi? N'est-ce pas là pour chercher un équilibre corporel? C'est pour un équilibre corporel, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le bien-être. C'est pour avoir du bien-être. Le simple fait que quelqu'un, on a mis dans sa tête qu'il peut manger des langoustes et que le voisin ne mange pas, sa démarche change. Sa démarche change. Dans sa tête, il n'est pas comme toi. Est-ce que tu comprends? Il n'est pas comme toi. C'est pourquoi un ministre ici au Cameroun nous disait que, le monsieur disait que, il ne voit pas comment vous levez le matin là, vous vivez n'étant pas ministre. Tu te lèves, tu marches, tu n'es pas ministre. Il ne comprend pas comment toi, tu te lèves un matin, tu n'es pas ministre et tu parles, tu marches, tu dors, tu te réveilles. Pour lui, s'il n'est pas ministre, il meurt. Est-ce qu'on se comprend? Vous pouvez voir à quelle dimension la compréhension peut amener les êtres humains. Et le Christ est très clair là-dessus. Si vous rencontrez le Christ, c'est-à-dire vous rencontrez la compréhension qui vient d'en haut, vous entrez dans la vie. Vous entrez dans la vie. Mais le monde maintenant plutôt nous a orientés plutôt à l'extérieur. Mais le monde aussi n'a pas mal fait. Pourquoi? Parce que la conscience cosmique sait ou réalise et sait bien que les humains que vous voyez là, leur principe de fondement, c'est l'extérieur. Le principe de fondement, c'est l'extérieur. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Et vous allez voir que le verset qui suit, il dit, les Juifs murmuraient à son sujet. Et c'est ça qui devient important, la partie là devient importante. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain descendu du ciel. Et pourquoi on utilise le mot pain? Le pain c'est une métaphore. C'est une métaphore, c'est une image très forte.
personne dans l'univers ne bouge sans le pain. Ce qui met même les gens en mouvement, c'est le pain quotidien, n'est-ce pas? Mais il vient balayer, il vous dit carrément que tu n'as pas besoin d'aller chercher le travail, tu n'as pas besoin de t'activer au quotidien pour chercher le bien-être, l'équilibre statique, l'équilibre corporel, l'équilibre même intérieur. Il dit, si tu as ce que je suis, c'est-à-dire si tu as la compréhension, tu as le pain. Donc vous comprenez bien que ce que j'amasse, j'accumule, je peux posséder dans l'univers, elle vient de la relation que j'ai avec le pain, c'est-à-dire que j'ai avec le pain. C'est le pain qui nous met en mouvement. Alors le Christ montre que le pain, le vrai, ce n'est pas les idées qu'on vous a présentées là. Ce n'est pas les idées là. Le pain, c'est la compréhension. Si vous êtes construit dans la compréhension, vous avez le reste. Vous avez tout. Et quand je dis comme ça, quelqu'un peut dire, bon, donc ça veut dire que si je reçois le Christ, je m'enferme dans la chambre. N'est-ce pas? Je ne fais plus rien. Non, mais cette dimension, elle est basse. La dimension qui se révèle ici, c'est que le Christ lui-même qui parle. Vous allez voir qu'il ne s'enferme pas. Il ne s'enferme pas. Il est à l'intérieur comme à l'extérieur. Et quand il est à l'intérieur, on voit bien son Père se déployer. Observez toujours, parce qu'on est dans les Écritures, dans la Bible, on dit quand il est entré chez Jaïrus, l'enfant était dans le sommeil, il était, n'est-ce pas? Mais le Christ s'est enfermé. On dit il a mis les gens dedans, il s'est enfermé. Dehors, il s'est enfermé. Et l'enfant est revenu à l'existence. Est-ce que vous comprenez? Donc même si tu t'enfermes, en tant que compréhension venant d'en haut, même ces murs-ci vont se mettre à rire. Les murs vont se mettre en mouvement. Les murs vont être dans une expression qui n'est pas visible au quotidien. Parce que le vrai pain dépend, le vrai pain dépend de la compréhension que tu as. Est-ce qu'on voit ça? Donc, ce qui fait en sorte que, quand Benjamin, tu disais que si on te ramène en 5e, par exemple, tu vas te... Mais tu n'as même pas besoin d'aller en 5e. Actuellement, le fait même que tu as embrassé la vie active, ou la société, actuellement, la compréhension que tu as, c'est elle qui va te permettre de fonctionner dans le milieu où tu te trouves. Parce qu'on ne peut plus revenir en 5e. Personne de nous ne peut plus revenir à l'école primaire. On a dépassé. Mais comme on a dépassé, comme j'ai prié ce matin, on s'en rend compte que ce qu'on avait fait dans notre passé, c'était notre niveau de compréhension. Mais aujourd'hui, le degré de compréhension dans lequel tu te trouves, elle doit être visible. Elle doit régir le milieu dans lequel tu te trouves. Elle doit assainir. Elle doit maîtriser le milieu dans lequel tu te trouves. Parce que la compréhension qui vient d'en haut n'est pas sous l'influence du milieu, n'est pas sous les vibrations de l'environnement dans lequel il s'est retrouvé. Si je suis le vrai pain, et ça menait les gens qui écoutaient le Christ à se poser la question que, mais si il est le vrai pain, ça veut dire tout simplement que, très logiquement, le temps qu'on a passé à consommer le pain de la boulangerie, ou à chercher un pain qu'on va sécuriser, mais on était dans l'errance. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une façon d'interpeller l'intérieur de chacun, pour que chacun réalise à quel point le manque de compréhension ou de connaissance n'est bon pour personne. Et regardons la suite. Il lui dit, et puis qu'est-ce que les gens disent? Il dit, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Il disait, celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Est-ce que tu comprends? Pourquoi les Juifs disent qu'il est Jésus, venu de Joseph? Vous savez ce que ça veut dire? Ils sont en train d'indiquer là clair que chaque famille, le prolongement de chaque famille est la résultante de la compréhension de la famille. Quand il dit, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Joseph sur le plan sociétal, il est quoi? Ça c'est point d'interrogation.
On dit un charpentier. Marie est quoi? Une ménagère. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que tu parlais de la famille. Marie, c'est une ménagère. Mais qu'est-ce qu'une ménagère dans la société d'aujourd'hui? Est-ce que vous voyez à quel point? Une ménagère, ça montre que c'est quelqu'un dont la compréhension est limitée. Elle est réduite au ménage. On dit bien ménagère. C'est un titre, monsieur. Donc, ses limites, c'est laver le sol, faire à manger, laver les habits. Elle n'a rien qu'elle peut apporter comme idée pour changer cette société. Première des choses, Joseph, le charpentier, en dehors de donner une forme au bois ou l'acier, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Avait-il été un jour nommé député? Il a été un jour président de la République? Était-il sénateur? Est-ce que tu comprends? Quelle est l'idée que Joseph a portée pour révolutionner leur époque? Il n'y en a pas. Mais comment son fils, est-ce que vous voyez l'angle où il veut partir? Comment son fils, son prolongement, le prolongement de la ménagère, peut venir nous dire qu'il vient du ciel et qu'il faut qu'on laisse de travailler et gagner du pain, notre vie quotidienne, pour venir le manger? Non, mais entre nous, posons-nous un peu la question. Parce que ces juifs qui parlent là, n'oubliez pas que les enseignements qu'on présente dans la Bible, on présente le Christ comme un leader, n'est-ce pas? Et les enseignements du leader ne s'agressaient pas à la masse. Dans la masse aussi, il y avait des consciences cosmiques avancées. Donc, il y a des points d'interrogation. Donc, quand quelqu'un dit que, mais toi, tu es le fils de tel, même dans notre société aujourd'hui, quand tu te présentes quelque part, on dit qui était ton père. Même au village, quand tu veux parler, on dit tu prends la parole en tant que qui. Même ton père dans ce village n'était personne. Est-ce que tu comprends? Donc on veut te renvoyer là que n'oublie pas que tu es le prolongement de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un ensemble, une compilation d'informations. Donc chaque parent est un ensemble, une compilation d'informations. Donc quand vous venez d'un père et d'une mère, vous êtes le prolongement de cet ensemble d'informations. Donc quand vous vous présentez devant les gens, quand vous êtes en public ou dans un milieu, c'est cette origine-là qu'on recherche, qu'on regarde. Est-ce qu'on comprend? Oui. Et maintenant, prenons ça dans un autre sens. Et vous voyez, quand les Juifs disent cela, ils disent, mais écoute, de toutes les façons, si Joseph n'a pas été un jour au Sanhédrin, parce que si il avait au moins dit qu'il est le fils d'Hérode, on devait prêter attention à ce qu'il disait. S'il avait dit qu'il était le fils de Jules César, on allait même se prosterner pour écouter. Parce que César pouvait modifier la loi. César avait le droit de vie et de mort sur les sujets. César était l'incarnation de l'idéologie sociétale dans laquelle il se trouvait. Est-ce que tu comprends? Maintenant, Joseph subissait ce que César amenait comme orientation. Joseph se mettait aussi en marche. Mais venez nous dire que tu es la vie éternelle. Mais on regarde d'abord ton prolongement. On regarde tes origines, ta source, où tu as été tiré. Donc, chaque enfant, le nom de sa famille le suit. Chacun de nous porte les séquelles de la compréhension du milieu nucléaire familial dans lequel il a été tiré. Donc, cette histoire d'infimité ou d'handicapé dont tu parles, elle tire sa source dans la famille nucléaire. Dans la famille nucléaire. Parce que la famille nucléaire, les parents, c'est-à-dire papa et maman, ce sont des programmes de société. Donc, comme ils sont limités, mais automatiquement, toi aussi tu es limité. Comme ils sont handicapés, automatiquement, toi aussi tu es handicapé. Est-ce que vous voyez? C'est la raison pour laquelle les rencontres sont salutaires, bien parfois. Parce que vous pouvez venir, ce que les Juifs n'avaient pas compris, c'est que, c'est vrai, Jésus pouvait sortir de Marie et de la famille de Joseph, mais ce qu'ils n'avaient pas compris que, dans ces multiples déplacements, ils pouvaient rencontrer quelqu'un qui change son regard. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que sortir d'une famille ne veut pas dire, tant que tu n'es pas parti de ton corps, ça ne veut pas dire que tu es condamné à demeurer. Le résultat
de la compréhension de tes parents. Est-ce qu'on te comprend? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'Éternel a donné les moyens de grâce. Les moyens de grâce pour atteindre tout le monde, c'est l'enseignement. C'est la parole. Et c'est pourquoi il insistait que l'évangile devait atteindre les confins de la terre. Pourquoi? Parce que si on envoie l'évangile justement à la compréhension qui vient d'en haut, ça veut dire que cette compréhension ne doit pas être cachée aux gens. On doit donner ça aux gens. Mais pour le donner, il faut bien qu'il y ait des vases dans lesquels ça a été construit. Alors, si nous prenons l'angle de Joseph et de Marie comme une famille qui venait d'en haut, ça veut dire que c'est le Christ est le résultat aussi de ce qu'ils étaient comme vase, comme compréhension, en termes de supplication, en termes d'aspiration pour la vie. La vie ne vient pas où il n'y a pas de vie. La vie vient où il y a la vie. Parce que ce n'est pas le produit cosmique qu'on change. N'est-ce pas? C'est pas le produit, on ne vient pas changer le produit cosmique, mais on vient créer dans le produit cosmique ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire la vie. Est-ce que tu comprends? Donc, les Juifs n'ont pas regardé que si cet enfant parle ainsi, mais ça veut tout simplement dire que ses parents aussi étaient de la même compréhension. Est-ce que vous voyez? La preuve en est que toujours dans la même Bible, quelqu'un dit, ayant écouté le Christ parler, il dit quoi? Bénis le sein maternel qui t'a allaité. Bénis le sein maternel qui t'a allaité. Est-ce que vous voyez un peu? Donc normalement, chacun devait dire merci et bénir. Bénir, je dis bien, ce qu'il comprend aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il n'est pas donné à tous les êtres humains ou les familles de réaliser ce qu'on est en train de réaliser là. Parce que ceux qui disent au Christ, tu es de Joseph, tu es, n'est-ce pas, tu es le fils de Joseph, il y a plein de gens qui pensent comme ça d'ailleurs. Que quand tu parles, il dit, n'est-ce pas, tu es, il t'avait appelé comment là? Quand tu es demi-portion. Demi-portion, mais tu es demi-portion. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça le problème. C'est ça la difficulté que nous rencontrons. Je vous dis mes frères que au fur et à mesure que cette compréhension, quand on dit le Christ est en train de se construire en nous, ou a émergé en nous, tu bénéficies de cette compréhension qui est en toi, et les enfants aussi en bénéficient. Si les enfants n'ont pas encore vu le jour, ils sont encore dans le terrain, ils en bénéficieront. La maison dans laquelle tu te trouves bénéficie. Entrez dans des familles, dans des foyers aujourd'hui, vous allez voir que je me rends compte que, comme je priais ce matin, beaucoup de maladies que les gens ont exprimées. Parce que la maladie aussi, c'est une infimité. Hein? Donc, beaucoup de maladies que les gens ont exprimées dans leur famille, c'était à cause du type de compréhension qu'ils ont. Vous entrez dans une famille où papa et maman, tous les jours, sont pas en convergence. Quand papa dit ci, maman dit ça. Est-ce que tu comprends? Mais, et les enfants qui sont là, qui regardent comment le père et la mère se comportent, discutent tous les jours, bagarrent. Mais tu penses que ces enfants auront quoi? Quand l'enfant là va sortir et rassembler les jeunes du quartier pour parler avec eux, pour dire, voilà, j'ai une idée à partager avec vous. On lui dit quoi? Mais fiche le camp. Tu es qui? N'est-ce pas, tu es le produit de ces parents qui discutent et sachent et bavardent tous les jours? Tu manques de crédibilité à cause du degré de compréhension que sont tes parents. Est-ce que tu comprends? Donc, beaucoup de nos maladies, de nos infimités, de notre handicap est venu de nos parents. Du type de compréhension qu'eux-mêmes ils étaient. Voilà pourquoi les Juifs étaient clairs en disant que mais tu ne peux pas nous enseigner parce qu'on connaît tes parents. Tes parents n'ont jamais été quelque chose. Même au comité des anciens, ils n'ont pas figuré. Joseph n'était pas un scribe. Joseph n'était pas, je ne sais pas s'il était même membre du Sanhédrin. Il n'était pas sadducéen. Il n'était pas pharisien très poussé.
Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est là où on réalise que les enfants, nous, étant enfants, nous n'avions que subir l'ignorance des parents. Et aujourd'hui, quand je rencontre les gens, je les exhorte que si vous êtes en dehors de la compréhension, si votre objectif n'est pas la verticalité, franchement, ne faites même pas d'enfants. Parce que vous allez les faire souffrir pour rien. Ne vous multipliez pas, parce que l'enfant, c'est votre prolongeur. Vous êtes en train de vous multiplier. Vous multipliez la bêtise. Et c'est la raison pour laquelle je dis bien que vous observez très bien que ces enfants, quand ils grandissent, ils deviennent des fonds de commerce pour le système. Si on a besoin d'un enfant soldat, on sait où aller chercher. Si on a besoin de quelqu'un pour s'exploser, on sait où aller le chercher. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, même le gouvernement fait beaucoup de publicité, de campagnes pour enseigner la population de ne pas aller se faire vampiriser en prenant une bombe pour aller s'exposer. Mais comment est-ce qu'on peut venir dire à un enfant que va t'exposer par? Cet enfant sort d'où? Il est le prolongement d'une compréhension. Est-ce que vous comprenez? Il est le prolongement d'une compréhension. Ce que je comprends, si c'est la vie qui se construit, dans ton environnement, c'est la vie qu'on trouve. Je dis c'est la vie qu'on trouve. Je réalise à quel point les comprimés qui étaient tous les jours, on avait même des caisses à pharmacie, ont disparu dans la maison. Pourquoi? Parce que la compréhension, elle fait son effet. Elle fait son effet. Il y a des gens qui tombent malades parce qu'il fait très chaud. Ils se plaignent quand il y a au soleil, ils se plaignent quand il y a la pluie, ils se plaignent quand il ne pleut pas. Et quand il est comme ça, quand il revient, mais vous comprenez bien qu'il sera agressé. Et c'est la maladie. Donc, le gars lui balance carrément, on sait d'où tu viens. Tu viens de la famille de Joseph. Donc la famille de Joseph est une famille d'esclaves. C'est une famille des esclaves. Donc vous ne pouvez rien nous dire. Il est très important et capital pour chacun de nous que vraiment nos aspirations soient la verticale. Alors pour sortir de là, on va prendre une petite... c'est une vidéo, mais on va le faire en audio. Où c'est un regard cosmique, un maître cosmique, qui parle justement de l'importance de la construction d'un parent. Et vous allez voir que, même dans la société dans laquelle nous nous trouvons, vous voyez que quand tu te lèves pour aller prendre une épouse, on regarde ton âge. Et l'âge renvoie à quoi? À la maturité. Mais comme tu le disais, les gens sont construits à l'extérieur, la maturité pour eux, c'est le nombre d'années que tu as accumulé. Mais pourtant, la maturité ne résume pas au nombre d'années que tu as accumulé. La maturité renvoie plutôt au degré, au volume de compréhension que tu as. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous avions besoin de réaliser à quel point il est très important que la compréhension soit tous les jours, c'est-à-dire la préoccupation de notre être. Chacun doit réaliser à quel point il a besoin de la compréhension. Le manque de compréhension, c'est les limites totales. C'est l'infimité absolue. Il y a des choses qu'on pouvait éviter. Il y a des choses où on pouvait éviter de dépenser de l'argent si on avait l'intelligence. Donc même quand vous voyez quelqu'un te dit je suis pauvre, mais quand tu pars, s'il s'assoit, il calcule tout ce qu'il dépense le mois, il va voir qu'il n'est pas pauvre, que la pauvreté ne résume pas au niveau du manque d'argent. Que le fait qu'il se convainc lui-même qu'il n'a pas d'argent, il va réaliser que ce qu'il dépense chaque mois, il va se rendre compte qu'il a de l'argent.
Mais c'est parce qu'il le gaspille. Il l'utilise mal. Il l'oriente mal. Donc, nous avions vraiment besoin de croissance. Nous avions besoin de croissance. De grandir dans la compréhension. Et c'est décevant de voir que tous les jours, vous voyez les gens se mettre des barrières et se ferment eux-mêmes dans un milieu que eux-mêmes ils ont créé, comme la dame qui disait non mais ne mange pas ça, c'est pour les riches. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu vas au fond d'elle, elle a envie de manger. Et la jalousie va naître parce qu'elle va voir quelqu'un qui mange et elle ne mange pas. Vas-y, tu peux nous donner la... Comment Jésus a guéri la fille de Jairus, un chef de synagogue qui n'a supplié de l'aider. Jésus s'est rendu au chevet du sang, que tous soient morte, a pris sa main et lui a dit, C'est pas ça. Enfant, je t'ordonne de te lever. Et elle s'est levée et a marché, parce qu'elle était complètement guérie. Peut-être parce que vous manquez de foi pour le ressusciter, mais quand vous allez vers Jésus ou le pouvoir guérisseur, elle peut être restaurée. Lorsque vous commencez à penser à ce que vous désirez exprimer, le pouvoir créateur de l'infini répond. Et en demeurant fidèle à votre nouvel objectif mental, vous ressusciterez votre enfant, votre idée ou rêve. Dans votre cœur, vous savez que votre aspiration n'est pas morte et que vous pouvez la. Vous avez besoin d'aller en vous-même et l'intelligence infinie interviendra pour vous. Selon votre foi, cela vous sera accordé. Alors que vous enveloppez votre désir du sentiment de l'amour, vous ne faites qu'un avec lui et vous choisissez l'harmonie, la santé et la paix. Quand vous dites « je suis », vous annoncez la présence du Dieu vivant en vous, le Père et la Mère de toute création. Vous réalisez que ce qui est vrai de Dieu l'est aussi pour vous. Vous possédez un sentiment d'unité avec votre idéal et désirez de la joie et de la bienveillance pour tous. Aimer de cette manière, c'est donner tout l'honneur, la reconnaissance et la gloire à celui qui est pour toujours. Cela signifie avoir un saint respect pour l'être éternel qui façonne votre destinée. Et quand vous aimez le divin à l'intérieur de vous, vous respectez le divin à l'intérieur des autres. Un enfant grandit dans l'image et la ressemblance de l'atmosphère mentale et émotionnelle de la famille. Par exemple. Voilà. Donc vous voyez par exemple, il dit, parce qu'il lui dit le divin qui est en toi. Nous savons que le divin renvoie à la compréhension. Elle se voit un peu. Alors, et les Écritures disent quoi? Celui qui est prophète respecte le prophète. Donc, la compréhension qui est en toi, quand elle s'exprime, ceux qui sont du même niveau, ils comprennent. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, si ta compréhension est du bas crâne, tu te retrouves avec ce du bas crâne, il n'y aura pas de problème. C'est pourquoi tu vois, il y a les décalages. Il y a les décalages dans la société. Est-ce que tu vois? Et maintenant, il dit ceci, quand on est en parfaite union avec la compréhension, on a l'équilibre. C'est pourquoi tout à l'heure, on a lu là, il dit, je suis le pain. Celui qui me mange à l'équilibre, à la vie, à la stabilité, à la paix. Et que dans toutes les familles, la famille baigne dans une atmosphère. Cette atmosphère, c'est la compréhension. Donc chaque famille est construite dans une compréhension, à la base, dans une compréhension. Donc quand vous allez chez quelqu'un, sachez que vous entrez dans une sphère qui n'est pas
le vôtre. Et dans ce milieu-là, il y a une compréhension qui règne là-bas. Il y a une compréhension qui s'exprime là-bas. Et les enfants vont s'exprimer par rapport à cette compréhension. C'est pourquoi le monsieur pose la question au Christ en disant que mais on sait bien d'où tu viens. Tu es le fils de Joseph. Donc chez Joseph, qu'est-ce qui s'exprime? Ce n'est que de la menuiserie. Est-ce que tu comprends? Mais comment peux-tu venir nous dire, chez Joseph, qu'est-ce qu'on trouve chez sa femme? C'est le ménage. Marie n'est que ménagère. Ça, c'est ce qu'eux, ils voient. Parce que c'est des gens construits à l'extérieur. Donc, chaque famille, en dehors de la famille, et vous savez bien que la famille est le pilier de la nation. On ne peut pas avoir de nation si on n'a pas de famille. Est-ce que c'est vrai? On ne peut pas avoir de nation si on n'a pas de famille. Donc, si vous avez une nation où les familles ont été construites rien que sur la stupidité, dans l'infimité, comme tu le disais, mais on aura une nation qui serait handicapée. On aura une nation qui n'aura pas de force. Est-ce que tu vois un peu? Donc, la nation elle-même baigne dans une atmosphère qui régit la population qui est là. Et tu vois aussi, quand tu sors du Cameroun, tu vas à l'étranger. Quand tu arrives, par exemple, en Occident, au Nord, mais quand on voit un Noir, on te demande d'où tu viens. Aujourd'hui, quand tu dis, par exemple, je viens du Cameroun, mais on sait où te classer. Si je viens du Tchad, on sait où te classer. Et c'est cette atmosphère-là qui régit les humains dans l'univers. Donc, si un père et une mère se disputent et profitent l'un de l'autre, le bébé dans le berceau l'assimilera et souffrira de plusieurs maux. J'ai vu cela se produire très souvent. Cependant, lorsque les parents prient ensemble, honorent la divinité de l'un et l'autre et se parlent gentiment, l'enfant se développera dans cette atmosphère. Voilà. Mais comment est-ce qu'un parent peut prier? Ouais, que même quand on dit prier, ça dit prier, si on renvoie prier à se mettre, comme je disais l'autre jour, prendre un temps, arrêter tout, se mettre ensemble et dire Seigneur, nous te bénissons. Même si ce n'est qu'à cette dimension-là. Ça ne peut pas passer quand vous êtes tous les jours en conflit. N'est-ce pas? Ça ne peut pas se faire parce que vous êtes en conflit. Et je vous rappelle que l'enfant est prompt à recopier ce qu'il voit dégager de vous que ce que vous dites. Parce que ce que vous dites n'a pas aussi d'impact, de force, comme ce que vous dégagez en action. C'est l'action qui importe. Plus ton action est forte, c'est ça que l'enfant copie. Est-ce qu'on comprend? C'est ça que l'enfant copie. Mais les gens ne savaient pas, ceux qui posaient la question que mais n'es-tu pas de la maison de Joseph? Ils ne savaient pas quelle était la relation que Marie et Joseph avaient. Ou que Marie avait avec le divin. Parce que la Bible nous présente Marie comme déjà de toutes les façons, celle qui n'a pas eu des rapports avec Joseph. Donc, ces rapports étaient avec le divin. Donc, tu comprends bien que les rapports de Marie avec le Créateur a produit en elle cette compréhension qu'on a appelée Jésus. Donc, vous réalisez que ce qui sort de chacun de nous est le résultat de ce que j'ai comme rapport de pénétration avec la source. C'est la source qui nous pénètre. Et ce qu'il dépose là se rend visible à l'extérieur. Jésus est le prolongement de Marie. Puisqu'on montre bien que Jésus ne vient pas de Joseph sur le plan naturel. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc chacun doit être pénétré par la source. Et la source, elle se met en mouvement à l'extérieur. Donc on ne peut pas avoir un prolongement de soi étant une compréhension du bas astral et attendre de ce prolongement de moi quelque chose de grand. C'est pas possible. Et je vois des parents aujourd'hui qui veulent s'arracher les cheveux sur la tête en disant « je veux tuer mon fils ».
Je veux l'écraser. Mais pourtant, c'est ce que tu es. Il cessera alors d'avoir des irritations cutanées, de l'asthme, de la fièvre et tellement d'autres problèmes. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la santé même, c'est-à-dire la santé d'un enfant, dépend des vibrations que dégagent ses parents, dépend de la compréhension qu'a ses parents. L'équilibre d'une famille dépend de ce que vous aviez comme construction. Donc, aussi longtemps que la construction est horizontale, mais tous les maux qu'on trouve dans la société se retrouvent à la maison. La stabilité est dans la compréhension. Chacun reflète ce qu'il est. Chacun subit ce qu'il est. Comme disait Benjamin tout à l'heure, si la société est handicapée, ça veut dire que tout le monde se retrouve dans cette situation. À cause du degré de compréhension qu'il a. Voilà. L'échec pour l'obtention d'une guérison est causé par l'absence de foi dans l'esprit de la personne qui tente de faire un traitement. Le praticien ne va s'attarder que sur la maladie s'il n'est pas sensibilisé à la vérité de la perfection du patient. Lorsque nous sommes incapables d'accomplir une guérison, c'est que nous avons tout simplement échoué à fixer l'œil de notre esprit sur l'incarnation de l'intégrité, de la beauté et de la perfection de la personne. D'autre part, quand nous prions avec confiance, nous obtenons des résultats. Donc, tu vois, par exemple, tous ces gens qui ont dit, par exemple, au Christ, tu viens de Joseph, les Écritures, ils ont manqué la guérison. Il est même parti de là. Parce qu'ils n'ont pas fixé le regard sur ce qui se dit, sur ce qui s'exprime là à l'intérieur. Mais ils ont fixé le regard sur l'ensemble des idées reçues que la société a construites. Tu peux mépriser quelqu'un parce que tu le juges à l'extérieur. Mais pourtant, si tu le permets, si tu prends du temps, tu es sensible à l'écouter, tu verras que c'est quelqu'un qui peut t'apporter beaucoup. Tu as juste besoin d'être un peu sensible. Donc tu comprends bien que beaucoup créent eux-mêmes leurs barrières, leurs prisons, à partir des idées reçues que la société aurait conçues en eux. Donc c'est ça. On a besoin de mieux comprendre à quelle dimension la compréhension dans la cellule familiale du parent est très importante.